Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Windows 10. Pourquoi Windows 10? Parce que c'est le prochain OS qui arrive, puis j'ai des bons renseignements pour vous. Tout d'abord, si vous n'êtes pas au courant, le Windows 10 est disponible pour tous les utilisateurs de Windows XP 7, 8, 8.1, même Vista. Donc, si vous ne l'avez pas, puis vous le voulez, vous avez encore le temps de vous inscrire, juste faire les mises à jour sur votre ordinateur, bien sûr, pour par la suite atteindre à avoir le petit carré, le drapeau, que je vais vous afficher ici. Puis, justement, les renseignements pourraient bien vous intéresser suite à une convention cachée de Microsoft. Je dois tout d'abord vous dire que les renseignements, je vous dis qu'est-ce que je peux dire, parce que le restant, je ne vous le dirai pas par question de confidentialité et de respect pour eux. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas une grosse affaire Illuminati, c'est vraiment juste la base. La convention s'est passée au Delta, à Montréal, un hôtel quand même assez très bien respectueux, très propre, très... Je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion de visiter Montréal, ou si vous êtes dans le coin, vous pouvez toujours y aller, c'est toujours le fun, quoi. C'est toujours beau. Donc, à la convention, on va parler toujours du début, hein. On est rentré, c'était super le fun, je peux vous jurer, les gens en avant avaient que des surfaces pour faire l'entrée. Ils nous demandaient notre nom, on n'avait même pas besoin de papier pour rentrer, c'était vraiment juste notre nom en inscription en ligne. Puis ils faisaient même des sondages en général. Bon, ok, c'est le petit coin poche, mais tu sais, comme qu'on dit, ça prend toujours un petit coin bas pour monter, un peu la montagne russe, tout le monde connaît. La convention s'appelait le Windows Continuum. Pourquoi Continuum? Parce que c'est un projet fait par Microsoft que je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo. Ça va vous inciter à la regarder. Le style de l'ambiance, quoi, ça prend un style bien sûr, c'était un casino. Un casino. Ben, tu sais, c'était pas un casino à argent, c'était un casino à tickets, mettons. Un ticket de tirage pour gagner des prix quelconques. Puis pendant la conférence générale, on avait un buffet, on avait plein de choses. Je pourrais vous montrer à l'image si j'ai accès. C'était wow, c'était très bien fait, c'était super professionnel. J'ai encore un gros merci à Microsoft d'avoir fait ça à Montréal. Et ils m'ont donné des petits cadeaux. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais je vais vous le partager. J'ai eu un crayon Microsoft Windows avec un bout pour les tablettes et cellulaires, puis un autre bout pour les crayons. Et même ça s'active à partir de la gaz comme ça ici. C'est un petit gadget, c'est cool. J'en ai eu aussi un bleu. Oui, un bleu, pareil. J'ai reçu aussi un crayon Norton 360 Everywhere. Pourquoi? Parce que Norton, c'est un bon antivirus qui va me suivre partout. Everywhere. Vous comprenez? Okay. J'ai reçu aussi un autre crayon. Ben oui, j'ai encore un crayon. Intel de sport. Pourquoi? Ben, j'ai même le petit drapeau qui explique tout qu'est-ce qu'ils font comme processeur, les avantages, les désavantages. C'est geek, c'est cool. Vu que je suis geek, ben j'aime ça. J'ai reçu aussi un crayon Office 365. Pourquoi Office? Parce que ça sert à écrire. Puis vu que c'est un crayon, écrire Office, c'était concept. J'arrête, c'est beau. J'ai reçu aussi un jeton de casino Windows. C'est une clé USB. Je vais vous la déballer devant vous. Non. Okay. Je vais la déballer devant vous. C'est vraiment un jeton casino porte-clés qui est une clé USB. C'est du 2 GB, hein. C'est pas. C'est juste pour le look. On s'entend là. Fait que pour ça, je le garde pour le look. J'ai aussi accès à mon passeport Windows 10 avec mes papiers. Tu sais, mes papiers. Je peux passer dans les douanes Windows. Bref, il est cool, c'est bien fait. C'est tout. Il y avait des activités. À chaque activité que tu allais, tu avais un étampe. C'est original. J'aimais ça, c'était cool. Je le recommanderais à tout le monde si on aurait accès à tout vous amener. Ça c'est vraiment fou. J'ai aussi un jeu de cartes Windows. Pourquoi? Ben, parce que je trouvais ça cool. Puis il le donnait. J'en ai profité. Puis c'est vraiment inspiré sur les futures formes de jeux de cartes qu'ils vont faire sur le Windows 10. Les Jokers vont ressembler à ça. Les autres ressemblent tous semblablement. Je ne l'ai pas ouvert. C'est un autre de mes collègues qui l'a ouvert. Ça se ressemble, là, honnêtement. Là, c'est toutes les mêmes cartes. C'est un jeu de cartes. Hein. C'est juste cool. Parce que c'était écrit Windows dessus. J'ai aussi eu du lave-main. Ouais, c'est pas un push-push à tablette. On l'a essayé.
Je vous le recommande pas de le faire si vous l'avez à la maison. C'est vraiment pour les mains. C'est un de Windows. Puis j'en ai reçu un autre de Microsoft Surface. C'est pas pareil. La Surface, c'est la tablette, dans le fond. C'est la tablette ordinateur que Microsoft a faite. J'ai aussi eu une autre affaire promotionnelle que Microsoft nous a donnée. C'est des lunettes Windows 8. C'est fou, c'est des lunettes soleil. Lunettes soleil. Un peu ça. C'est des lunettes soleil. Mais avec tout ça, c'est quand même gentil de la part de Microsoft. Là. Ils n'étaient pas obligés de nous donner ça. Ils nous ont donné ça vraiment parce que ça lui tentait. Fait que merci beaucoup Microsoft. Bon, si on vient au point fort, je voulais parler aussi surtout de qu'est-ce que j'ai su sur le Windows 10. C'est surtout ça la base de ma vidéo. Afin d'ajouter un peu d'humour dans cette vidéo instructive, j'ai fait un concept hypothèse et réalité. Donc, tout d'abord, pourquoi Windows 9 n'a pas été là, puis ça passe tout de suite au 10? Ben, c'est bien simple. Tout d'abord, on va faire un petit cours d'histoire. Si on se rappelle bien, après le Windows 98, il y a eu Windows 2000, qui était une vraie chiasse d'après ce que j'ai entendu dire, qui était mauvais. Après ça, on a eu Windows XP, qui était très bon. Encore très bon, mais malheureusement, il est plus supporté. Par la suite, on a eu Windows Vista. Vista étant mauvais, ben mauvais. Lourd, mauvais. Okay, on se le cachera pas, il était passable, mais il était mauvais pareil. Par la suite, après le Windows Vista, on a eu Windows 7, qui était au début très pas ben cool, pas trop apprécié, mais qu'à longue, il a pris beaucoup de noms, puis wow, maintenant c'est rendu un des meilleurs après XP, tu sais. Même moi je l'utilise. Par la suite, après le Windows 7, on a eu Windows 8, qui était mauvais. Après ça, ils ont fait la Windows 8.1 qui a légèrement amélioré puis qui a été classé bon. Après le Windows 8.1, ben là, je voulais pas en faire un autre mauvais qui était le 9, tu sais. Fait qu'ils passent tout de suite le 9, qui va être mauvais, d'après ça, pour aller directement au 10. L'idée est bonne, c'est des suppositions que je dis, hein. C'est pas la réalité, c'est rien une supposition, parce que si on check dans l'histoire de Microsoft, ça a toujours fait ça. Sur un bon site français que j'ai trouvé sur le web, qu'il semble avoir des bonnes sources, il montre 4 points intéressants dont j'aimerais partager avec vous. La première est tout d'abord mettre en avant les évolutions. La première, qui est la raison officielle, serait que Microsoft voulait marquer l'évolution radicale de l'OS, même si, après avoir visionné la vidéo de présentation, nous sommes assez sceptiques sur les nouveautés de Windows 10. Eh bien, je trouve ça très logique parce que, effectivement, on l'a pas tous vu et ça a été très long avant qu'il affiche une image. Le deuxième point que je trouve très intéressant est le numéro 2. Faire oublier le désastre précédent. La deuxième, beaucoup plus répandue, serait que Microsoft voulait enterrer le fiasco Windows 8 en passant à un numéro à 2 chiffres, ce qui est crédible au demeurant. Oui et non. Parce que ne pas oublier que Windows Vista et Windows 2000 ne sont pas oubliés pour autant. Mais que, pour un point de vue, Microsoft pourrait facilement passer à une nouvelle étape en sortant seulement le 10. Numéro 3. Marquer un changement de philosophie de l'entreprise. C'est Marie-Jo Foley, l'experte en ce qui concerne l'entreprise de Bill Gates, qui nous donne la troisième raison potentielle. Elle parle de Windows 10 comme une dernière version majeure, sous-entendant que Microsoft va arrêter de sortir de nouvelles versions pour se concentrer sur des nouvelles mises à jour beaucoup plus régulières, comme Apple en fin de compte. C'est bel et bien vrai. Tout d'abord, Apple, vu qu'il ne change jamais d'interface, va toujours chercher les mêmes clients. Ce qui fait en sorte qu'on s'habitue toujours à la même interface d'année en année. Ce qui est plus facile pour autant les personnes âgées que les personnes moins habiles sur un ordinateur. Et oui, c'est très vrai. Et le dernier point est le numéro 4, des problèmes de rétrocompatibilité. Les internautes nous éclairent également sur une raison beaucoup plus technique. En effet, de Windows 2000 à Windows XP, certains programmes regardaient le premier chiffre de la version de Windows afin d'adapter leur fonctionnement en fonction de celle-ci. Vu que Windows 95 et 98 commencent tous les deux par un 9, il y aurait eu, selon l'internaute, un risque de dysfonctionnement
sur ces programmes. Au-delà du débat entourant ce nom, on espère que Microsoft a compris leur erreur de Windows 8 et qu'il ne retombera pas dans leur précédent écueil. Oui et non. Parce que oui, de Windows 95 à Windows 98, il y a eu beaucoup de changements. Mais au point de dire que seulement par un 9 ça change tout, ça serait un peu trop poussé. Dans le fond, Windows 10, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont pris la bonne interface de Windows 7, Windows XP qu'on aimait tant, avec la petite bulle que je vais vous présenter ici. La petite bulle qu'on connaît, la barre de tâches normales, les icônes, blablabla. Puis ils ont mixé aussi l'apparence Windows 8 qui va s'afficher ici. Il va avoir les carrés, les applications, les trucs compatibles dans les cellulaires et tout. Qui va afficher l'ensemble des deux qui va être Windows 10. Dans le fond, sur la barre de tâches en bas, quand on va cliquer, il va avoir l'ancien Windows 7 avec toutes les options, avec la petite bulle qui va faire le Windows 8 dans la barre de gestionnaire de tâches. Je trouvais ça quand même très bien. C'est un point fort. Est-ce que sur le Windows 10, on va avoir encore la marque de Internet Explorer? Eh bien non. Même Microsoft me l'ont dit. Personne l'utilise en tant que tel, mais bon, je vous respecte si vous l'utilisez en ce moment. Pourquoi? Ben, le Edge va être plus amélioré un peu. Il va ressembler un peu à Google Chrome puis un peu à Firefox. Ils vont se mixer les deux. Edge, que j'appelle Spartan, mais l'avantage de Edge, c'est qu'il va être vraiment plus rapide. Puis si, admettons, on veut lire un texte, on peut enregistrer le texte écrit. Ça, c'est super le fun. C'est une application qui va être spéciale sur le Edge. C'est que, admettons, on lit un article, puis il y a des annonces à côté et tout, puis on n'a pas toujours accès à Internet. Hein, le journal, c'est le fun à lire pour certaines personnes. On pourra enregistrer le texte par écrit, puis effacer les annonces. On pourra lire l'article avec le beau caricature. Et j'ai vu ça, ça marchait très bien. Malheureusement, ça marche pas pour les vidéos, mais l'idée est bonne. Pour revenir directement au Windows Store, dans le fond, si vous l'avez déjà utilisé, vous connaissez un peu le fonctionnement. C'est comme le App Store, le Google Play, le BlackBerry Store. Je sais pas si ça existe. Vous pourrez acheter vos applications, vos jeux et même jouer à des jeux avec des apps. Vous pourrez autant télécharger des applications pratiques, des outils, des jeux, enfin bref, un peu comme sur une surface. Mais quand vous allez l'acheter sur, admettons, votre ordinateur, si vous avez un téléphone Windows, une tablette Windows, un ordinateur tablette Windows, un ordi Windows, un chien Windows, puis une fenêtre Windows, ben, il va être acheté sur tout. Je sais pas si une fenêtre Windows ça existe, par exemple. Peut-être que j'essaie de jouer Angry Bird là-dessus. Enfin bref, c'est ça qui est le fun, c'est que vous n'aurez pas besoin de l'acheter 1 million de fois, vous pourrez juste l'acheter une fois pour tous vos appareils, puis that's it. Bon, ce message est pour les utilisateurs de Xbox One, et oui, la Xbox One va être futurement compatible avec le PC. Mais oui, c'est déjà compatible, c'est Microsoft puis Microsoft. Ouais, mais je parlais compatible dans le sens de compatible. Tu sais, en voulant dire que à partir de quand Windows 10 va sortir, si un jour vous voulez jouer puis que vous avez seulement une télé pour toute la famille, puis que ça vous tente pas d'attendre, ça vous tente de jouer tout de suite. Un exemple, là, maman, papa, ils disent non, tu joues pas parce que nous autres on a notre émission, c'est les feux de l'amour. Je me demande encore qui est-ce qui écoute ça, mais je respecte. Hein. Peut-être une bonne émission, pas pour moi, mais c'est une bonne émission. Ben, plus de soucis, hein. Plus de soucis, vous pourrez jouer quand même directement sur votre ordinateur en stream. La manière que ça marche, c'est qu'il va y avoir une application qui va s'appeler Game DVR. Vous me direz si ça change quoi que ce soit, ça se peut, mais d'après ce que j'ai appris, ça s'appellerait Game DVR. Vous pouvez autant enregistrer vos parties, vous pouvez autant partager vos parties que vous avez aimées. J'ai appris même que quand, mettons, on joue un jeu de sport sur la Xbox One, puis qu'on fait un coup extraordinaire, ça s'enregistre sur le cloud de Microsoft que vous avez à l'achat de Xbox Live, je crois bien. Vous pourrez jouer directement en live, dans le fond, aussi. C'est qu'au lieu d'utiliser la télé, c'est que vous jouez directement sur Internet avec votre écran. L'avantage de ça, c'est que ça ne consomme pas d'Internet. Donc, à la maison, si vous avez des gigs de limite, ça va seulement fonctionner sur le réseau local. Excepté si on joue sur Xbox Live, là, c'est une autre histoire. Mais sur le réseau local, c'est le fun parce que ça coûte moins cher à papa, maman ou à soi-même si on est plus vieux.
Attention tout le monde, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Microsoft font leur dernière OS disponible. Le Windows 10, ça va être le dernier. Mais c'est pas fini tout le monde. Microsoft touche pas à sa fin. C'est seulement le début de la fin. Sans niaiser, Microsoft ont décidé de faire un peu comme Apple, qui sortent un peu les OS X, OS 11, OS 12, Léopard, Lion, blablabla. Là. Ils se ressemblent tous. On n'est pas capable de faire la différence, mais la mise à jour est bonne, puis ils rajoutent souvent plus de contenu. Microsoft vont se lancer pareil. Dans le fond, ça va être tant mieux, parce que quand on apprend quelque chose, on n'aime pas ça le désapprendre. Si on vous apprend à faire du bicycle, puis on vous dit non, va au monocycle, t'es obligé d'y aller parce que c'est la technologie, et là, c'est pas le fun. Hein? C'est une différence d'apprentissage, puis c'est pas cool. Des fois, même les gens font comme fuck off. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir une interface pour tous, puis il va y avoir plus de problèmes de compatibilité. Si vous vous rappelez bien, au début de ma vidéo, j'ai parlé de Windows Continuum. Qu'est-ce que Continuum? Oh! Continuum, c'est tout simplement comme continuer. C'est tout simple, hein? Un petit jeu de mots assez simple, même à vrai dire. Pour montrer un exemple, voici la photo devant vous que vous voyez à l'écran. Il y a un portable. Quand le portable va être plié en deux, ce qui va faire une tablette bien évidemment, l'apparence va s'adapter en conséquence. Voici Continuum. Mon point de vue à moi sur le Windows 10 qui va sortir, pour avoir vu l'exemple chez Microsoft, je pourrais vous dire qu'elle est bonne. Oui, malgré les petits défauts qu'on a vus, je dirais, tu sais, tout projet commence avec des failles. On se le cachera pas. Windows 7, on l'a pas aimé à sa sortie, on l'a apprécié après. C'est un peu comme tout, hein. Il y a une nouvelle affaire qui sort, on va tout être comme qu'est-ce que c'est ça? Mais par la suite, on va faire comme wow, hey, en fin de compte, c'était pas si pire. Ça va plus nous apprendre un peu plus là-dessus. Seule idée que je peux vous donner, c'est que d'après ce que j'ai vu, ils ont de l'air à bien s'orienter. Ils ont de l'air à plus se faire pardonner de Windows 8 qui est sorti. Le seul hic que je suis pas capable de vous dire pourquoi, c'est pourquoi le donner. Peut-être pour pas reproduire ce qui s'est passé avec XP, pour que les gens fassent une rébellion, pour qu'ils restent avec XP, ça se peut bien. Mais enfin bref, on a toute une préférence. Puis la seule chose que je peux vous dire, c'est si vous avez l'occasion d'essayer, essayez-le. Puis en même temps, si vous l'aimez pas, dites-vous que vous n'êtes pas pris. Hein? Il va y avoir d'autres updates, mises à jour. Ou faites une proposition à Microsoft. Une personne peut changer le monde. Donc malheureusement, je ne pouvais pas vous parler plus de la réunion que j'ai eue, je ne pouvais pas plus vous parler de la convention parce que c'est quand même assez restreint. Pas en parler à haute voix vu que c'est une fête privée, c'est normal. Mais je tenais quand même à vous partager certains points que j'ai vus, puis qui pourraient peut-être faire changer un peu les idées sur le Windows 10 qui va sortir. Vous avez encore le temps de réserver votre copie jusqu'au 29 ou 28 juillet 2015. Si vous le regardez après la sortie de Windows 10, ben j'espère qu'au moins vous allez voir le avant-après. Ça me ferait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter et abonnez-vous. Tout simplement. Puis si vous avez des questions, commentez-les. Je vais essayer de mieux vous répondre. Mais c'est sûr que, comme tout le monde, on peut tous avoir des petits défauts. Hein, ça arrive des fois, je suis pas capable de répondre à ça. Ou tu t'es trompé, t'es pourri, blablabla. Dites-moi pas ça. Dites-moi plus, bien essayé. Ou tu sais, genre des niaiseries de même. Je sais pas. Soyez indulgents. Je vais être indulgent avec vous. Tout le monde peut se tromper, puis merci beaucoup de votre soutien. Je vous invite aussi à aller voir ma page de gaming, qui va être aussi du rétro gaming à plusieurs avec mes amis. Ça s'appelle Testeur Négociateur, c'est ma chaîne principale. Cette chaîne-ci, c'est plus sur l'actualité, ça me tentait de m'essayer sur toute la technologie, sur n'importe quoi, puis même les théories des jeux peut-être. Il y a tellement de choses là-dessus là, que je veux pas copier n'importe qui, je veux vraiment faire à ma façon. Donc, merci beaucoup tout le monde, faites attention à vous. N'oubliez pas tout le monde, si vous êtes intéressé par le Windows 10, ça s'arrête le 28 ou le 29 juillet, je l'annonce ci-dessous. Pour plus de renseignements sur les images ou les trucs sur le Windows 10, je vais essayer de laisser plus de liens dans ma description. Puis je vous invite encore une fois à aller voir ma chaîne de Testeur Négociateur que je vais laisser ci-dessous dans ma description. Donc, merci beaucoup tout le monde, à très bientôt!